Et c'est ainsi que je commence YouTube. Je me présente, incroyable entrée. Je me présente, je m'appelle Mehmet, j'ai 25 ans, français avec des origines turques. Et j'ai décidé de faire des vidéos en rapport avec mon quotidien lié au sport, notamment à la muscu. Très innovant ça. Et le powerlifting. Je vous fais un petit résumé de mes perfs au SBD. Au squat, je suis entre 150 et 160 kg actuellement. Au bench, 105. Je vous expliquerai pourquoi. Et au deadlift, bientôt les 200 kg. Il y a 2 ans de ça, j'avais un meilleur physique et de meilleurs perfs, ok? Sauf que l'année dernière, j'ai un peu trop forcé, j'ai fait le con, j'ai pas pris en compte que mon corps était fatigué. J'ai forcé durant une séance push et je me suis éclaté l'épaule gauche. Du coup, j'ai dû faire de la rééduque, de la kiné. J'ai eu un gros coup au moral. J'ai même arrêté de m'entraîner pendant plusieurs mois. J'ai pris pas mal de gras. Mais après avoir fait la kiné, d'avoir fait du renforcement spécifique, il y a 3-4 mois, j'ai repris la musculation un peu de manière plus sérieuse. Et je me suis aussi chauffé à commencer à faire des vidéos en rapport avec ça. Ça me motive encore plus. Et je trouve que c'est assez drôle. Mais vous verrez, vous pouvez aller voir sur Instagram. Je fais des petits reels en ce moment éclatés au sol. Ah, je préfère être honnête, mais bon, faut bien commencer par quelque part. Et bon, tout ce que je vais faire là actuellement, ça va être très brouillon, en espérant qu'avec le temps, je m'améliore. Que ce soit en train de me filmer comme ça face à la caméra, que ce soit lorsque je fais des montages. J'espère m'améliorer et pour ça, il faut pratiquer. C'est très simple, c'est comme dans tout, hein. Comme dans la muscu au final. Si vous voulez vous améliorer, vous devez faire, vous devez pratiquer. Et surtout, faut pas prendre en compte ce que les gens pensent ou risquent de penser. On n'a qu'une vie, faut la vivre pleinement en faisant des conneries. Tant que vous ne faites de mal à personne, que vous empiétez pas la liberté des autres, faites ce que vous voulez. Profitez de la vie. Bon, je vous résume ce que je vais faire actuellement parce que j'ai bien blablaté déjà. Il est bientôt 1h du mat et comme toute personne anormalement constituée, au lieu d'aller dormir, je vais aller me taper une petite séance jambes. Et Dieu sait que ma petite séance jambes, elle va me faire mal. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah, avant de partir à la salle, je vais vous faire une petite mage de ma shape actuelle. C'est pas trop mon truc de m'exhibitionner comme ça. Quoique je le fais quand même un peu sur Insta. Hein. Mais bon, le principe de la musculation, c'est la culture physique et forcément les résultats se voient sur le corps humain. Du coup, je vais vous montrer mon physique actuellement et je vous ferai de temps en temps une petite mage de mon physique, ok? Parce que je vais pas m'entraîner torse nu à la salle, je vais pas me dessaper constamment, ok? C'est pas trop mon délire. Et comme dit, je suis ni pro, ni coach, ni quoi que ce soit, ok? Je n'ai pas de certification, les connaissances nécessaires pour vous conseiller ou vous dire quoi faire, ok? Moi, je vais juste vous partager mon quotidien dans la muscu et dans le powerlifting. Profitez, divertissez-vous. J'espère que je vais vous divertir, vous amuser. Je pense, vu les petites conneries que je fais de temps en temps à la salle, je pense vous divertir. Ok, je vous montre ma shape actuelle. C'est vrai qu'il y a le concept du micro qu'il faut pas que j'oublie. Ok, je suis un peu flotteux, un peu gras. Enfin, un peu. Je pense que je suis quand même entre 18-20% de matière grasse sur la masse totale, hein, on va pas se mentir. Mais vous auriez dû me voir il y a quelques mois de ça, quand je faisais 97 kilos. C'était pas ouf, quoi. Mais là, j'ai repris un peu de masse musculaire. J'ai perdu du gras. Je suis en déficit calorique en ce moment. Là, j'ai 3 semaines pour me la donner pour que j'ai un meilleur physique pour les vacances. Hein, forcément, Summer Body, vous connaissez. Mais je vais continuer à m'entraîner aussi pendant les vacances. J'espère vous partager ça parce que je serai en Turquie probablement. Et qu'est-ce que je peux faire de plus actuellement? Oh, je vais poser un peu. Hein. Bon, maintenant que j'ai fini de faire le kéké, on va à la salle, on va s'entraîner et je vais vous montrer 2-3 petits trucs drôles. Bon, on est dans la salle. Évidemment, il n'y a personne à cette heure-ci. Tant mieux pour moi. Enfin, je vais m'échauffer. Vous allez voir 2-3 petits exos d'échauffement, mais je ferai d'autres vidéos un peu plus complètes au niveau de mes routines d'échauffement. Premier, c'est celui-ci. Petit exo de mobilité pour la hanche. Je vous conseille de le faire avant de faire du squat, par exemple. Vous paraissez un peu con, mais bon. Je vous assure que les échauffements, c'est très important. Moi, je l'ai payé fort. Je vous conseille de toujours vous échauffer. Voilà, un exo que j'aime bien aussi faire avant d'attaquer le squat. Celui-ci. Très bon exo d'échauffement avant d'attaquer votre séance jambes. Après, moi, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est des petits exos de mobilité tels que celui-ci.
pour l'ouverture de la cage thoracique, pour la mobilité de vos hanches. Poussez votre jambe vers l'extérieur avec votre coude. Voilà. C'est déjà des petits exos que vous pouvez faire. Il y en a d'autres, je vais les faire d'ailleurs. Et ensuite, je vais attaquer mon squat. Je passerai cette partie-là. Comme ça, vous verrez directement ma transition au squat. Bon, maintenant, j'attaque le squat. Je vais faire quelques reps avec un poids assez léger. Je vais commencer avec 60 et monter au fur et à mesure. Je suis pas trop certain de la charge que je vais utiliser aujourd'hui parce que je me suis trop étiré les adducteurs et j'ai un petit peu mal. Du coup, je vais éviter de forcer. On va voir ce que ça donne. Bon, ça va, ça bouge bien. Bon, en même temps, il y a 60 kg, on va... normal que ça bouge bien. Je vais commencer à charger, je vais monter à 100 là, on va voir ce que ça donne. Regardez. Oh, 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 oh. Quand je vous dis que je fais des conneries à la salle. Ça fait bizarre de s'entraîner sans écouteurs, mais bon, là j'ai envie d'entendre ma propre voix pendant que je suis en train de me filmer, histoire d'être un peu plus à l'aise. Et une fois que je serai plus à l'aise, je pense que je commencerai à mettre mes écouteurs parce que là, écouter la musique, de la radio, c'est pas ouf. Ouais, bon, c'est bien ce que je pensais. Ça tire au niveau des adducteurs. Du coup, je vais éviter de trop forcer. On va voir ce que ça va donner à 120 kg. Après, à voir si je monte à 140 ou pas. Sachant que je suis assez fatigué, je vais pas trop forcer aujourd'hui. Comme dit, à la salle, faut pousser. Mais il faut aussi savoir ses limites, il faut savoir doser. Parfois, il faut savoir se reposer. Et c'est vrai que moi, j'ai une vision des choses toujours un peu, comment dire, dans l'extrême. C'est vrai qu'avant, quand je venais à la salle, j'étais là pour me démonter. Et au final, je me suis démonté l'épaule. Du coup, je vous conseille de faire quand même attention. D'écouter un peu votre corps aussi de temps en temps. Parce que si vous le faites pas, c'est la porte ouverte aux blessures. Je vais ajouter un peu de poids. Dans ma salle, le truc qui me gêne un peu, c'est que tous les poids sont de différentes marques. T'as du Domios, du Weider, du MF ou je sais pas quoi d'autre. Et je sais pas vous, mais moi je suis un psychopathe sur ça. Il faut qu'il y ait le même poids, enfin la même marque de chaque côté. Et si le premier vin c'est un vin de Domios, ça doit être aussi un vin de Domios de l'autre côté. Parce que sinon, je sais pas, ça me stresse, ça me perturbe. Et du coup, je me trouve à tourner dans la salle pour trouver le même poids. Parfait. Ça va faire les jambes en déficit calorique. Toujours un plaisir, hein. Ouais, et je vous conseille d'arrêter la clope aussi si vous voulez être bon dans le sport, hein. Ça va, c'était tranquille. Par contre, j'ai mis la ceinture un peu trop basse et ça m'a pincé la peau. Hop là. Bon, là, j'ai mis 140. Je pense que je vais faire juste des singles à 140 parce que je le sens pas trop. Et je suis fatigué, du coup, ça sert à rien de forcer aujourd'hui. Ouais, je vais faire que des singles. Je vous mens pas, normalement je dois faire du hip thrust après le squat normalement. Mais aujourd'hui ça va pas le faire. Nerveusement, je suis trop cramé. Aujourd'hui ça va vraiment être une séance où je vais boucler ça vite fait hein, parce que ça sert à rien. Là j'ai qu'une envie, mettre mes écouteurs et écouter mes sons. Parce que là, ce qui passe à la radio, t'as envie de te flinguer. Je vais faire encore quelques séries. Je pense que je vais vous laisser encore une rep et ensuite je transitionne sur un autre mouvement. Comme ça, ça vous évite de vous taper des séries, des singles à 140. On va faire qu'une seule rep, hein, ça suffit. On va passer aux fentes vulgaires sur une jambe. Ce que je vous conseille de faire, tout le monde met le pied sur le banc. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre ici, dans le creux du banc. Comme ça vous permet d'avoir un peu plus de stabilité. C'est un petit tips que j'avais vu, je sais plus de qui, d'une influenceuse turque, un pétard. Cet exo, c'est vraiment la torture cet exo. Hein. Là j'ai pris les 30 kilos,
Et à l'époque, les 30 kilos, je les bougeais tranquille. Hein. Là, faire 6-8 reps, c'est compliqué. Une époque où j'étais un peu plus fort. Mais bon, ça revient, ça va revenir. Il faut persévérer, continuer. Et c'est ainsi que vous aurez des résultats. L'effort, ça paie toujours. Les efforts, ça paie toujours. Ne l'oubliez pas, le travail, les efforts, ça paie toujours. Ça, faut que vous le gardiez en tête. Je vais faire encore 2 séries, voire 3. Et ensuite, on va passer, je pense que je vais passer au leg extension à la machine. Et ensuite, leg curl aussi à la machine. Et après, je vais faire les mollets. J'ai pas trop envie de faire des exos dont j'ai besoin du gainage. Parce qu'actuellement, là, j'ai vraiment plus d'énergie. Mais bon, au moins la séance jambes. Enfin, là, c'est plus une petite séance jambes rappel qu'une vraie séance jambes. Parce que j'ai vu dès le premier exo que j'avais ni l'énergie, ni la force de faire une vraie séance. Du coup, tu t'entraînes quand même, sans forcer. Ça sera plus une séance rappel du coup. C'est toujours bénéfique, c'est toujours ça à prendre. Parfois, il faut accepter qu'il y a des jours où tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas t'entraîner comme tu le veux. Bon, let's go. Wow, 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 wow. L'équilibre, mon gars, l'équilibre. Et hop, la machine qu'on aime tous, la machine pour faire des extensions de genoux, tout bien. Est-ce qu'on maxerait pas la machine? De toute façon, il n'y a pas beaucoup, il y a 72 au max. Quand vous vous positionnez sur cette machine aussi d'ailleurs, alignez toujours vos genoux avec l'axe de la machine. Ne faites pas ça, ok? Contrôlez la descente, évitez de niquer les machines. Ok, ça, ce que je viens de faire, c'était très con. Évitez de faire ça. Le respect des machines. Bon, sur cette machine, je vais pas mentir, elle est mal foutue, je trouve. C'est vraiment pas la machine que je préfère. Hein. Ce que je vous conseille vraiment sur cet exo, c'est de contrôler au max la phase excentrique. Je pense que je vais faire encore 2 séries. Et ensuite, je vais faire les mollets. Et après, je vais aller dormir parce que là, je suis claqué. Oh punaise. Aïe, aïe, aïe. Les jambes. Et là, on arrive sur l'un de mes exos pour les mollets. J'utilise un step pour faire des extensions de mollets. Par contre, moi, je vous conseille pas du tout de le faire, ok? Ou de trouver une autre solution. Parce que le problème avec le step, avec le poids de la barre plus mon poids, c'est qu'il peut pivoter et tourner complètement. Ça m'est déjà arrivé. Le step, c'est relever et j'ai failli me briser les genoux. Je rigole pas. Il y a un côté risqué, ce qui fait que moi, si jamais vous m'écoutez pas et que vous faites quand même cet exo, mettez un poids de l'autre côté du step, voire 2 même. Ça dépend du poids que vous mettez. Là, je sais qu'avec un indice de 25 kg, ça va pas se retourner. Si jamais vous mettez plus sur la barre, mettez au moins 2 poids de l'autre côté du step, comme ça, pour qu'il évite de basculer. Faites attention avec ça, s'il vous plaît. Ouh, ça pique. Essayez à voir comment vous avez les résultats, mais moi je sais que j'ai plus de résultats lorsque je fais pas mal de volume sur les mollets avec des séries de 15-20 reps. Sur les séries plus courtes, je sais pas, j'ai eu plus de résultats en faisant des séries longues. Après ça c'est une question de fibres rapides, lentes, la constitution des muscles, mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pas, comme je vous ai dit, j'ai pas les connaissances suffisantes ou le savoir nécessaire pour vous conseiller faire quoi, enfin vous dire quoi faire, ok? Je vous partage juste mon entraînement. Et en plus, un entraînement pas ouf aujourd'hui. Hein. Bon, j'ai encore quelques séries à faire. Mais globalement, mon entraînement est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai un peu diverti. Je vais essayer de m'améliorer, ok? Je sais que c'est pas encore assez intuitif, c'est pas encore assez spontané. Je vais essayer de m'améliorer sur ça. Déjà d'essayer de regarder un peu plus la caméra par exemple et de vous divertir un peu plus, voilà. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, suivez-moi sur Insta, donnez-moi de la force et papotons, ok? Discutons, j'aime discuter de muscu, de powerlifting. Et si jamais vous avez des conseils, ça c'est encore mieux. Si vous avez toute chose qui peut me permettre de m'améliorer, balancez, je prends. J'aime apprendre. L'humain est fait pour apprendre.
Apprenons tous, apprenons de nouvelles choses, découvrons de nouvelles choses, profitons de la vie, faites les choses qui vous plaisent, ok? Moi, c'est soulever des poids à 2 h du mat à la salle tout seul, mais faites vraiment ce qui vous plaît dans la vie. C'est très important. Sur ce, ciao!